Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Bonsoir et bienvenue à votre bulletin d'information régionale. On commence ce bulletin avec une nouvelle judiciaire. L'ancien médecin de Rouyn-Noranda, Daniel Marleau, écope de 18 mois de prison. En juin 2020, il avait été arrêté en possession de 15 000 fichiers contenant de la pornographie juvénile. La juge Marie-Claude Bélanger s'est donc rangée derrière la proposition commune de la Couronne et de la Défense, qui suggérait cette peine. Bien qu'elle considère la peine clémente, la décision ne va pas à l'encontre de l'intérêt public. Daniel Marleau est également soumis à une période de probation de 3 ans à la suite de sa détention et est inscrit au Registre national des délinquants sexuels pour 20 ans. Rappelons qu'en 2021 et 2022, le sexagénaire avait tenté de convaincre la juge d'exclure les preuves qui pesaient contre lui sans succès. Il a par la suite plaidé coupable au chef d'accusation qui pesait contre lui. Et maintenant, au niveau du syndicat du Front commun, plusieurs membres circulent les rues de Malartic pour faire entendre leurs revendications des travailleurs envers le gouvernement. De meilleures conditions salariales sont, entre autres, réclamées pour les travailleurs du secteur public. Il y a 4 grandes centrales syndicales qui se sont regroupées pour faire front commun, soit la FTQ, la CSN, la PTS ainsi que la CSQ. Ça touche essentiellement le salaire, la retraite, les disparités régionales. Donc, concernant le salaire, nous, ce qu'on voudrait dans un premier temps, c'est qu'il y ait un mécanisme de protection de notre pouvoir d'achat aux gens du secteur public qui partent à pleine porte, là, je dois le préciser, pour aller au privé ou littéralement ailleurs. Une indexation avec l'inflation et un rattrapage, en fait, pour rejoindre les moyennes canadiennes, qu'on souhaiterait, c'est en 3 ans, là, 9 %. Au niveau politique, la porte-parole pour les aînés du Bloc québécois, Andréane Larouche, est de passage aujourd'hui dans la région. L'objectif est de discuter des problématiques vécues par les aînés et du projet de loi C-319 modifiant la sécurité de la vieillesse. Arnaud Pelletier a les détails. La retraite, c'est à 65 ans. Donc, pourquoi est-ce qu'on augmente les revenus seulement des gens qui ont plus de 75 ans? Je ne pensais pas que la pauvreté attendait 75 ans. La députée et porte-parole bloquiste en matière d'aînés, Andréane Larouche, est venue prendre le pouls dans la région, notamment à Val-d'Or et Amos, dans le cadre de sa tournée Équité pour tous les aînés. Elle a abordé son projet de loi C-319 qui vise à augmenter le revenu maximum que peuvent accumuler les aînés sans perdre davantage, mais surtout à augmenter les pensions de retraite pour les aînés sans discriminer qui y a droit. Les aînés de 75 ans et plus qui, depuis l'an dernier, eux, ont eu un 10 % de plus sur leur chèque de pension de la sécurité de la vieillesse. Donc, ceux de 65-74 ans se sentent toujours oubliés. Ça a été démontré par nos travaux à la Chambre des communes, par un colloque que j'ai tenu à Granby en février dernier. Et notre réflexion, c'est de dire qu'il faut maintenant essayer d'avoir une loi pour minimalement rétablir l'inéquité. La tournée a donc pour but de déterminer les besoins exacts des aînés. Selon Andréane Larouche, c'est la chance de peaufiner le projet de loi et d'amasser des arguments pour convaincre les autres députés de la Chambre des communes de l'adopter. Oui, je fais une tournée à travers le Québec pour pouvoir aller chercher justement le pouls des groupes d'aînés, le pouls des aînés, là, donc avoir développé l'argumentaire. Pourquoi est-ce que ce projet de loi-là est important? Pour continuer à faire pression sur le gouvernement, tout en continuant aussi à faire pression sur mes collègues des autres formations politiques pour aller chercher une majorité de députés à la Chambre qui pourrait voter pour le projet de loi C-319. Lorsque sa collègue Andréane Larouche a lancé l'idée d'une tournée, Sylvie Bérubé, députée fédérale d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU, s'est assurée qu'elle serait de passage dans la région. Comment on peut améliorer la situation des aînés? C'est pour ça que j'ai fait cette rencontre avec ma collègue Andréane Larouche, qui est députée de Shefford, des porte-parole des aînés, pour qu'on puisse écouter nos personnes aînées. Elle affirme que les aînés de la région ont besoin d'aide. Le revenu fixe n'équivaut pas à ce que l'inflation. On regarde tout le coût d'épicerie, le coût des logements. Donc, on sait qu'il y a même des personnes aînées qui ne peuvent plus payer et doivent peut-être se retrouver dans la rue. Donc, même chez nous, on vit des situations comme celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux et pour que ces gens-là vivent une belle vie comme personnes aînées aussi? Les discussions entourant le projet de loi C-319 reprendront à la fin septembre à la Chambre des communes. D'ici là, Andréane Larouche poursuit sa tournée à travers le Québec. Arnaud Pelletier, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
Parlons environnement. Une usine en Ontario veut déposer leurs déchets nucléaires dans Chalk River. C'est un projet qui aura des impacts environnementaux jusqu'au Témiscamingue. J'ai parlé aujourd'hui avec notre député bloquiste pour comprendre l'ampleur de la situation. Il y aurait une usine qui aurait déposé des déchets nucléaires dans la rivière Chalk River. Ça aurait une influence sur 2 communautés autochtones au Témiscamingue. Et de ce que je comprends, ça va avoir un impact environnemental assez important, là. Le déchet nucléaire est toujours radioactif et ça peut durer au moins 500 ans si ce n'est pas 1000 ans. Quel risque on prend de mettre une installation à proximité, effectivement, d'un cours d'eau aussi important que la rivière des Outaouais? Donc, effectivement, j'appuie la communauté autochtone de Québec et toutes les communautés Anishinaabe qui ont pris la parole devant la Commission canadienne de la sûreté nucléaire. J'étais présent à Ottawa la semaine dernière pour ça. Pourquoi, moi, le nucléaire, ça me fait peur? Parce qu'on ne peut pas prendre le risque de faire en sorte que il y ait un déversement, qu'il y ait une catastrophe naturelle qui fait en sorte que ça ne demeure pas sécuritaire. La communauté de Québec, comme le Témiscamingue, est à 200 km. Donc, dans le contexte, il y a un danger qui est énorme. Mais on le sait, on est en amont. Donc, si jamais il y a un déversement, bien, c'est évidemment la région d'Ottawa-Gatineau qui y goûterait, mais ultimement, toute la région de Montréal puis le sud du Québec, pour moi, ça reste un non catégorique. Puis même quand je vois qu'Hydro-Québec réfléchit à réactiver le nucléaire au Québec, pour moi, c'est un non-sens. Et cette rivière-là est encore utilisée aujourd'hui chez les communautés autochtones impliquées. Tout à fait. Barrière-Lac qui était aussi présent à la commission, qui était là, mais effectivement, c'est un territoire. Et si on ne compte pas sur nos communautés autochtones, puis je les remercie d'ailleurs et je les salue, pour s'assurer d'avoir l'intérêt supérieur de la nature pour penser cette cohabitation-là, qui va le faire? Donc, j'espère qu'ils vont entendre raison, qu'ils vont se faire entendre davantage à la commission. Évidemment, on n'est pas certain de la qualité d'écoute qui aura été donnée dans les circonstances. Puis surtout, ce que dénonce la communauté de Québec, c'est d'avoir pas été consulté davantage tôt dans le projet. C'est un projet qui date de 2016 et c'est très tardivement que la communauté a été mise dans le coup. Et est-ce qu'on sait pourquoi on cible Chalk River spécifiquement? Bien, parce qu'historiquement, il y a déjà eu de la production nucléaire à Chalk River. Donc, c'est sûr que c'est les résidus de ça. Sauf que moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est le précédent que tu crées. À partir du moment que tu as ton endroit de stockage, bien, s'il y a un nouveau projet qui arrive, puis que lui n'a pas l'acceptabilité sociale ou pour l'enfouissement ou autre, est-ce qu'on va les amener vers là? Une fois que tu crées un précédent, c'est dangereux. Je comprends qu'il faut faire quelque chose, mais cette solution-là, pour moi, est inacceptable. Merci. Au culturel, la 23e édition du Festival Western de Malartic est commencée. Les festivités vont se dérouler jusqu'à dimanche au stade Ossisco. Les festivaliers vont pouvoir assister à la parade qui va avoir lieu ce soir à 19h pour donner le grand coup d'envoi. Une programmation haute en couleurs est prévue avec du rodéo professionnel, le derby d'attelage et des tirs de chevaux lourds. Des artistes comme Alexandre Tremblay, Kevin Boudria seront au rendez-vous également. Au sport, un peu plus de 2 mois après le repêchage de la LHJMQ, c'est finalement le moment pour les espoirs des Foreurs de tenter de percer l'alignement. Le camp des recrues a débuté mardi soir avec un match intra-équipe et se poursuit toute la semaine. Au total, ce sont 36 joueurs qui ont été invités. C'est tout le temps excitant, là. On arrive du repêchage, des nouveaux jeunes qui se pointent au camp. Écoute, on les a repêchés, mais c'est le fun de voir comment a été leur été, dans quelles conditions ils se présentent. Eux aussi sont excités, sont fébriles, sont nerveux souvent un petit peu. Donc, c'est le fun d'être de retour sur la glace, puis de les voir aller, les mettre à l'œuvre, puis de voir les surprises qui vont nous donner des choix difficiles à faire là, en fin de camp. Donc, mais c'est vraiment plaisant d'être de retour. La météo ce soir et cette nuit, l'avertissement de smog se poursuit dans la région, donc ce sera nuageux avec des minimums entre 15 et 17 degrés. Pour demain, ce sera généralement ensoleillé avec des maximums entre 25 et 27 degrés pour l'ensemble de la région. Un aperçu pour vendredi, maintenant, le soleil va disparaître pour laisser place à la pluie partout en région. Les maximums seront entre 16 et 18 degrés. Et voilà, c'est ce qui complète votre bloc d'informations. Un rappel que nous sommes maintenant sur YouTube et X, anciennement Twitter. Oui, en raison des changements faits par Meta, nous ne sommes plus actifs sur Facebook. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.